Bah oui, je vais à la chasse, souvent. Depuis qu'ils ont tué notre roi, c'est encore plus la misère. Même que la République veut faire de nous des soldats. Obligé, c'est obligé. Puis à présent, ils disent en 4e de la République. Oui, moi je compte toujours comme fait monsieur le curé. 1795. C'est plus beau, non? Moi je m'appelle Jouon. Julien Jouon. Dans la forêt taillée, où il n'y a plus beaucoup de gibier. Forcément, ceux qui s'y cachent, ou bien qui mangent. Enfin, depuis chez nous, c'est pas bien loin. Moi, je suis né à Saint-Malo-en-Thaillé, sur la route de Soulvache. Le fusil, il était à mon père. Ouais, c'est un vieux avec le silex qu'il faut changer souvent, presque toutes les 40 fois. Je viens juste de le préparer. Mais là, tout de suite, ce cri que j'entends, c'est pas une proie. Après, j'ai pensé à Marie. Marie Martin, qu'elles disent les femmes de Trébeuf. Oh, une fille aussi miséreuse que nous, pareil. L'ennemi est effroyable dans les récits d'où qu'il provient. Marie? Ouais, elle gardait les vaches près de la hauteur. Il y a un galant qui l'invite à une fête où il a ses copains. Et le soir, il la raccompagne. Mais Marie, elle a bien vu que c'était des chouans. Alors, elle va voir les gendarmes. Et puis, ils les ont massacrés. Les rescapés, ils ont compris la trahison. Ils vont chercher Marie chez elle. Ils cherchent une fenêtre pour accéder à l'étage et ils enlèvent la Marie. C'est pas possible. Marie aurait pas suivi un galant en forêt. Qui sait donc qui fera son ouvrage? Enfin, pourquoi une échelle pour aller la chercher? La pauvre masure dans laquelle elle vit est pour bien haute. Je suis dans le bonheur le plus essentiel pour toute ma vie. Il y a déjà plus de 8 jours que mon mariage est consommé. Je ne crois pas être grosse encore, mais au moins j'ai l'espérance de pouvoir l'être d'un moment à l'autre. C'est le baptême de Marie à la chapelle la plus proche. C'était 1776, à la fin octobre. Il y avait 4 chapelles au bord de Trébeuf. Ah, il faut aller vite à la cérémonie, des fois que les cris d'enfants s'étouffent. À moins que le baptême soit fait à la maison pour cause de danger de mort. Sa maman, Anne, elle meurt en couche. Le glas se fait l'écho du malheur. Marie, son père Joseph est laboureur, journalier. Il vient de Couëme. Ah ouais, des enfants, 5, 6, peut-être plus. Marie, Anne, Michel, Pierre. C'est obligé, même toute petite qu'elle aide ses frères, ses sœurs, et puis le père toujours au labeur. Ses sabots sont déjà trop grands, mais pour regarder les vaches. Et puis septembre arrive. Un autre vent dénière. Mes paniers d'osier n'iront pas aux vendanges. Le père, je sais pas, parti. Pour lui, le roi ou la République, c'est la même douleur. Il faut retourner la terre, seul des maîtres, seul des autres. Jean Martin tresse l'osier pour faire des paniers, et je sais que Marie est venue travailler avec lui au bourg,
pas loin de mon village. Un autre Martin, une autre famille. Les Chouans, ils vont chez Jean Martin, le vannier, pour lui faire payer son attachement à la République. Marie Martin loge chez le marchand, parce qu'il n'a pas d'enfant pour l'aider. Quand ils arrivent, Marie est seule. Elle n'a pas dit où est son maître, alors il la conduit en forêt de théier, à l'abri de tous les regards. Mais là maintenant, je sais pas trop pourquoi, dans tous les bourgs du coin, ils sont devenus fous. Ils se guettent, s'épient, s'étripent comme la volaille. Ils se disent bleus, ils se disent blancs, et la terreur est devenue blanche. Rouge sang. À cause de notre misère, on n'a pas de terre, pas de maison, alors ils peuvent rien nous prendre. Je cède de bon cœur ma pauvreté, puisqu'ils veulent qu'on ne soit plus malheureux. Je sais qu'ils ont tué notre roi pour ça. Les conflits sonnent l'alarme sans trêve. Aux villes résonne l'agonie. Et les mères pleurent les entrailles écartelées. Par le décret de Ventose de l'an 2, il y a eu l'indemnisation de tous les malheureux avec les biens de l'ennemi de la République. Le citoyen Jean Martin Vannier a fait l'acquisition d'anciennes propriétés des Chouans. Oh, ça cause dans le bourg. Après le silence derrière les volets, les voilà bien qui racontent, qui imaginent. On les voit qui font les importants, qui se donnent du mal à condamner les meurtriers, à en faire des gens méprisables. Faut bien s'arranger une houppelande d'innocents, sans tache, à sa taille, qui va bien, qui tombe bien, pour sortir dans la tempête sain et sauf. Paraît qu'une paysanne de Trébeuf a dénoncé à la garde nationale de Bain de Bretagne des Chouans qui se cachaient en forêt. Bah ouais, c'est la Marie, celle qui gardait des vaches dans la forêt de Théier. Elle les a vus qui se cachaient dans un taillis. Elle a prévenu les gardes qui sont venus en tuer même. Les Chouans, ils l'ont rattrapée, la Marie Martin. Faut voir les mains de Marie quand elle noue l'osier. On dirait qu'elle natte ses cheveux. Des mains de dame, toutes rougies par le travail. Bien des gars comme moi rêvent de la faire tourner au bal avec ses cheveux qui volent. Oh, dis donc dans ses bras. Les gars alentour disent aussi qu'elle est belle, avec ses grands cheveux clairs, quelquefois torsadés, et son regard bien franc. On lui sait pas de galant, même moi je sais que le sien est un nommé République. J'ai traversé le petit ruisseau, la roue. Juste le bruit du ruissellement, et puis comme une plainte qui venait de loin. Forcément, ils dépossèdent ceux qui pensent pas comme eux, qu'ils appellent les ennemis de la République. Mais Marie, elle a que ses maîtres et son galant. La République. Si le chouan se cache, c'est sûr, c'est pas pour se faire prendre par les autres. Chacun est à la fois citoyen et insurgé, des fois l'un, des fois l'autre.
sont pas meilleurs les uns que les autres. Bah, vaut mieux rester au gîte. Regarde le lièvre. Ça, il prend sa course quand il entend le chasseur. Enfin, les lièvres, il n'y en a plus beaucoup. À l'époque de la terreur, les bandits se font passer pour des chouans et ils commettent des crimes. Le directeur des forges de Moidon, M. Rocher, est tué d'une façon barbare. Il le mutile, il lui coupe le nez et la langue, il le laisse mourir. Marie Martin n'a pas aimé ces meurtres. Elle est dénoncée et bientôt elle est enlevée de chez son oncle et conduite vers la forêt de Teillet. D'abord, elle vivait pas chez son oncle, mais chez son maître. Puis si les vauriens se font passer pour des chouans et deviennent meurtriers, c'est le bouquet. On n'est jamais certain de connaître son nuisible. Des malfaisants en plus. Blanc et bleu, c'est déjà assez. Mais dites-moi donc, quelle est la couleur des bandits ? Il y a une autre version qui dit qu'elle aurait au contraire refusé de révéler aux chouans le lieu de retraite des Bleus. Oh oui, pourquoi pas. Mais là, c'est comme le contraire d'avant, et presque la même chose. L'agent national de la commune est chargé de veiller à l'application des lois de la République. Il représente la République et s'assure de l'application des lois. C'est un nommé Martin qui était agent national de la commune. Les chouans ont pensé que ce Martin avait à voir avec Marie Martin. C'est à cause de ça qu'ils l'ont tué, par vengeance, à sa place. S'appeler Martin, c'est facile à porter, c'est comme plein de gens. Et quand on est agent national, faut être bien prudent. Faire respecter la République alors que les gens sont contre, c'est pas rien. Mais tiens, j'y pense. Martin Triste, c'est un nom d'oiseau. Moi je dis qu'à l'époque, les citoyens, ils la prenaient pour une sorcière. Ils ont décidé de l'attacher par les cheveux à l'arrière d'un cheval, de la traîner jusque dans la forêt. Et elle était violée. Ils lui ont coupé les seins, arraché les ongles. Et ensuite, ils l'ont pendue à l'arbre. Marie, une sorcière. Et pourquoi pas l'encou et le faouette tant qu'on y est ? Comme Marie ne répond pas, les chouans la traînent dans la forêt et lui font subir toutes sortes d'atrocités. Elle aurait été mise au feu, sur la plaque à galettes, avant d'être pendue par les cheveux. Les chouans prennent la fille, l'attachent par les cheveux à la queue d'un cheval et la traînent jusqu'à la forêt. Et là, il y a eu des outrages. La tombe à la fille, ou la légende de Sainte Pataude. La tradition dit que la fille s'appelait Marie Martin, et qu'un jour de 1795, elle alla prévenir les gardes nationaux de Bain de Bretagne de la présence d'une troupe royaliste cachée dans la forêt de Teillet. Pour se venger, les chouans l'enlevèrent et lui firent subir un véritable martyre. Des bûcherons enterrèrent Marie à l'endroit même où elle avait été suppliciée. Oh Marie, mais je crois que c'est son frisson que j'entends. Oh, tes cheveux si beaux, ils dégoulinent de sang. Tombent brûlés comme pour un rituel. Sans tes ongles et tes dents, t'as plus guère de défense, et tes yeux qui étaient si beaux. À croire qu'ils ont crevé l'œil du Dieu qui surveille les actions de l'humanité. Tes aréoles meurtries sont auréolées de rouge sang. Profané dans une débauche injuste, violente, immonde, vêtu de la camisole de l'horreur. Sur ce gibet, t'es maintenant comme un prophète au féminin. Ce Vendémiaire n'eut pas de majorité. Les mois changèrent et l'on prit le temps d'écrire celui des cerises. Tu me demandes dans un râlement de t'aider à mourir. Ouais, c'est moi, Jouan, qui ai tué Marie. J'ai dressé sur ta tombe une croix que la tourmente ne bascule pas. Les chouans aujourd'hui t'appellent Sainte Pataude. À la nuit tombante, j'ai quitté la forêt, mon village, et je suis parti loin, très loin, seul, en jetant au bord du chemin mon fusil, ancien, inutile, criminel.
Après tant de maux, de ragots, de fureur divine, la fourberie charitable ouvre la porte béante de la méchanceté. Et les siècles païens font de toi, Marie, la modératrice des douleurs infinies.